on va finir avec autre chose. Là. Les fameux symboles que vous voyez en haut, là, là, c'est la tour Magdala à Rennes-le-Château, tout la Zigote. Ici, l'étoile, en fait, ça peut être l'étoile du Verger, ça peut très bien être aussi. Il y a encore du temps, ouais. Ça peut très bien être aussi l'étoile des alchimistes dans leur préparation est faite. Là-haut, la rose. Donc la rose de croix, c'est évident. Le AM de Marie-Madeleine, qu'on a vu à la Sainte-Baume et qu'on revoit dans les églises. Brenac, Campagne-sur-Rhône, Luc-sur-Rhône. Espéraza, on le voit partout, ce AM. Symbole de Béranger Saunière, je sais pas. Béranger de croix, pareil. Ici, on continue de trompette. Bon, celui-là, on le voit souvent, mais quand même, c'est bizarre. Là, au fond, il y a le Graal. La coupe du Graal, vous là-bas. La fontaine de Jouvence. Le cœur sacré de Jésus, l'étoile, pareil. Et ça, là, ce symbole avec le cœur percé, la croix, c'est typiquement alchimique, le serpent. La matière qui meurt pour renaître, pour trouver l'élixir d'immortalité, c'est ça. C'est énorme, c'est énorme. Le temple de Jérusalem, peut-être. Et là, l'arche d'alliance, ou notre endroit mystérieux, les tables de la loi, enfin, c'est vraiment une cloche. Une cloche, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. C'est vraiment, il faut venir, les chercheurs, c'est ici, ils se concentrent, le savoir ésotérique, quelque chose de millénaire, on nous cache et devant nos yeux. Voilà. Donc merci Momo de m'avoir filmé aussi. C'est super, grâce à lui, on a découvert des choses, il m'a appris plein de trucs aussi. Avec plaisir. Voilà, venez vivre l'aventure, Voilà. vivre le trésor de Rennes-le-Château. Voilà. A plus tard, que du bonheur. Ciao. Il y a trois catégories d'êtres dans le monde. Ça, je vais être un petit peu, comment dirais-je, comme un enseigneur. Il y a c'est très facile, et on va le vérifier ensemble. Il y a les iliques. Ilique vient du grec ilé, qui veut dire matière. Donc il y a les matérialistes qui ne se poseront aucune question. Ils naissent, ils mangent, ils dorment, ils travaillent, ils meurent en disant c'est la vie, ok. Pas de question. Ce sont les matérialistes. Et ensuite, il y a les psychiques. C'est la deuxième catégorie dont on fait tous partie et dont je fais encore partie. J'essaie d'aller plus loin. Le psychique est celui qui va se poser des questions. Qui suis-je? D'où viens-je? La vie? La mort? Quel est le sens? Les religions? Quelle religion choisir? Pourquoi le bouddhisme? Pourquoi Jésus? Pourquoi l'Advaita Vedanta? Pourquoi le soufisme? Pourquoi le judaïsme? Chacun a sa quête, mais il est en marche, à sa façon. À chacun de trouver sa voie. Moi, j'ai choisi ma voie. Je n'ai pas choisi ma voie. C'est elle qui m'a choisi. C'est la vérité qui m'a choisi, mais par une certaine voie qui est la voie de l'homme nommé Jésus. Et je vous ai dit que ce maître est un maître extérieur, mais qui n'a qu'une ambition, c'est que je fasse naître mon maître intérieur et que je me détache de lui. Moi, j'aime ce personnage parce que je suis reconnaissant. C'est grâce à un homme réalisé comme ça et à d'autres sages réalisés que j'ai tenté l'aventure de la réalisation. Il m'a fallu une exemplarité. Peut-être que par moi-même, si je n'avais pas eu cet exemple vivant, je n'aurais pas tenté ou je n'aurais pas trouvé ce chemin. Donc il y a d'abord le maître extérieur, il y a une relation de ce qu'on appelle de maître à disciple, mais le maître veut que le disciple devienne son alter ego, devienne un autre lui-même, et qu'à un certain moment, le maître et le disciple se dissolvent dans ce qu'on appelle la conscience pure qui est l'absolu. Là, il n'y a plus de frontières ou de barrières entre le maître et le disciple. Plus rien. On est d'accord, ouais. On est avec notre ami Momo, et donc il nous raconte une histoire fort intéressante sur Notre-Dame de Marseille. C'est à toi. Donc, une fois, donc, exactement le 14 avril, donc je suis arrivé, donc je travaille ici au centre commercial. D'accord. Donc je suis arrivé, je travaille dans environ de 11h, 11h15. Ouais. Arrivé à cette hauteur-là, j'avais ma voiture, donc j'avais de l'essence dedans. Ouais. Et arrivé à cette hauteur, donc à peu près approximativement en dessous de cet arbre-là, Ouais. donc je suis arrivé ici, la voiture tout d'un coup, elle s'est éteinte. Quand je dis éteinte, c'est éteinte. C'est hallucinant. Alors que la batterie, donc elle est très neuve, dedans, la voiture s'est arrêtée ici toute une journée. Je me rappelle, c'était un samedi. Toute la journée, il a fallu que je fasse intervenir des amis à moi pour arriver ici. Et c'est là qu'on a poussé la voiture jusqu'à ce que j'ai dépassé D'accord. dans Notre-Dame de Marseille. Et à partir de là, la voiture, elle a pu démarrer. Oh, quel Voilà, mystère. c'est avec Momo, voilà. Merci.
Eh ben peut-être qu'il y a un champ de force, quelque chose, c'est intéressant. Hein. Donc voilà, là on est devant la tombe de Félix Arsène Biard, personnage qui avait été très mal jugé de son temps. On avait cru qu'il avait balancé Saunière à cause du trésor. Ouais. Et en fait, pas du tout. Il a protégé Saunière de cette histoire de trésor. Ouais. Il a dissimulé, mais après, bon... Il était mal jugé, quoi. il était mal jugé. C'était un personnage intéressant de l'histoire. Ouais. Bon voilà, ici un superbe panorama et tout. C'est vachement beau. Je te remercie de m'avoir fait découvrir plein de choses ici, en bas là, tout ça. Ouais, non, mais ça, je disais, bon, ça fait quand même Ouais, plus de 20 ans, donc je suis ici. tu connais un petit peu l'affaire. Voilà, tiens, ouais, prends la donc, caméra. donc Et, ça fait que je l'entends parler quand même souvent donc Moi des, j'adore ces histoires. des anciens. Voilà, où les gens ils connaissent pas, ils connaissent. Moi je Ouais. découvre toujours des trucs. Superbe église et tout. Ouais. Beau clocher. D'ailleurs, le clocher, on sait pas comment il fait pour y aller, il y a pas de. Ouais, donc il y a beaucoup d'anciens donc, qui parlent quand même tout ça, mais quand même il faudra que je t'avoue un truc arrivé à côté de tout ça, donc je vais t'avouer un truc. C'est sûr qu'il y avait une crypte en bas, mais en fait, Ouais. en fait les cryptes en bas, ben, je me suis bourré, je me suis planté. Ça a dû être bouché ou je sais pas trouvé. Figure-toi, cher ami, donc je vais te montrer là où il y a la Non, tu rigoles. Ben oui, donc Non. voilà, donc ça fait donc c'est les anciens qui m'ont montré. Oh putain, les Donc anciens. il y a un calcul donc, qui se fait par rapport donc Ouais. c'est là, donc si on calcule là, Qu'est-ce qu'il y a? donc, Ouais. 3 pas d'ici. 3 pas d'ici. Oh purée, dessous la Vierge, avec le serpent là sous la Vierge. Si on voit donc les calculs sont faits correctement, Mhm. donc a priori, donc d'après moi, donc ça va être fait par ici. Non, Donc, si on fait ça, c'est pas croyable. voilà, donc, C'est pas voilà. possible. Là, ami, donc, voilà. Oh là là là. Donc, si tu vois Oh bien, c'est ça. voilà, Oh ça, c'est ici. attends, c'est hallucinant ça. Voilà. T'as trouvé. Et tu as déjà vu là, quand c'était ouvert, Donc, c'est voilà, trop oui, fort donc, ça. c'est ici, les anciens, donc, Quand t'étais petit, putain c'est voilà. hallucinant. Donc ça me rappelle. L'entrée de la crypte est ici. Voilà, donc Mais cher bon, ami, on va pas creuser devant voilà. l'église, c'est ça le problème. Voilà, donc non, c'est clair. Donc c'est la première crypte qui va au milieu de la Voilà, celle-là, donc, ouais. Tu vois, si tu fais les calculs correctement, donc ça se retrouve à peu près. Grave, dessous la chair. Voilà, c'est ça. Donc, quand on était jeune, donc, on venait avec les amis. Donc, on laisse fontaine, on prenait de l'argent. Ouais. Donc, chaque fois qu'on prend de l'argent, Mhm. arrivé donc à hauteur donc, de la route, tout ça, Ouais. vous arrivez. Le problème, ouais. D'accord. Soit on en a fait soit on devait presque se faisait ramasser par une voiture, Ouais. soit on avait un problème, un vélo, quelque chose qui se cassait, soit on se faisait mal, mais chaque fois qu'on prenait des sous d'ici, on arrivait à hauteur de la route, il nous arrivait un problème. Purée. Merci, merci de ce témoignage. C'est vraiment. Donc, mille mots ont été guéris ici par cette eau. Voilà. La Vierge par cette eau guérie. C'est dingue. C'est trop dingue ce que tu dis là. Comme je disais, cher ami, donc voilà, donc J'en reviens pas, c'est hallucinant. donc, si tu vois les calculs sont faits donc correctement. Pile poil devant la chair et. Il faut que je te dise une autre chose encore. De quoi? Regarde encore. ça, Non. je te laisse pas. Donc, Qu'est-ce là, que c'est? Là, c'est notre entrée. Non! Donc, C'est pas possible! voilà. Oh là là! Oh, j'en reviens pas. T'es trop fort, toi. Oh là 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 là. Donc, c'est un des anciens. C'est pas possible. Ça fait plus donc, de 20 ans donc, que je réside ici. Donc, Putain, ils ont bloqué l'entrée. connaissance un peu. C'était là qui. C'était là, je suis passé devant des milliers de fois. Voilà, donc là, la première, donc ça, c'est la deuxième. Donc, Putain, c'est hallucinant. celle-là. Ouais. Et voici l'autre, comme tu dis, c'est comme tu dis, calcul à 3 pas. Donc celle-là, elle va là-dedans. Dans la Voilà. première, sur le côté là. Et celle-là, elle va sur le fond de l'église. C'est dingue! Voilà, et il faut que je te dise aussi. Oui, dis-moi. Regarde un peu. Dis-moi. Tu as vu un peu la statue comme donc elle écrase le serpent. Oui. Voilà donc. La marée qui écrase le serpent. Voilà, Ouais. oui. Ils l'ont peint en vert. Il était vert et il était vert. ils l'ont repeint en blanc. C'est bizarre ça. Voilà, donc c'est pour écraser la sagesse des anciens. Ah ouais, pour pas qu'on le sache. Voilà, pour pas le savoir. Donc. Oh le truc. Donc la sagesse donc, des anciens, donc et la vraie sagesse, c'est l'amitié quoi. Je suis d'accord avec Voilà, ça. Je suis donc, d'accord avec c'est ça. ami. Donc c'est les anciens qui montrent. L'amitié, Voilà. le vrai trésor, c'est l'amitié. C'est Voilà, ce que je dis le toujours. trésor, c'est l'amitié. Merci. Voilà. À plus tard les amis. Allez, Ouais. merci. This is the sun. As far back as 10,000 BC, history is abundant with carvings and writings reflecting people's respect and adoration for this object. And it is simple to understand why, as every morning the sun would rise, bringing vision, warmth, and security, saving man from the cold, blind, predator-filled darkness of night. Without it, the cultures understood the crops would not grow and life on the planet would not survive. These realities made the sun the most adored object of all time.
Likewise, they were also very aware of the stars. The tracking of the stars allowed them to recognize and anticipate events which occurred over long periods of time, such as eclipses and full moons. They in turn cataloged celestial groups into what we know today as constellations. This is the cross of the zodiac, one of the oldest conceptual images in human history. It reflects the sun as it figuratively passes through the 12 major constellations over the course of a year. It also reflects the 12 months of the year, the 4 seasons, and the solstices and equinoxes. The term zodiac relates to the fact that constellations were anthropomorphized, or personified, as figures or animals. In other words, the early civilizations did not just follow the sun and stars, they personified them with elaborate myths involving their movements and relationships. The sun, with its life-giving and saving qualities, was personified as a representative of the unseen creator or God, God's Son, the light of the world, the savior of humankind. Likewise, the 12 constellations represented places of travel for God's Son, and were identified by names, usually representing elements of nature that happened during that period of time. For example, Aquarius, the water bearer, who brings the spring rains. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about this solar messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, had an enemy known as Set, and Set was the personification of the darkness or night. And, metaphorically speaking, every morning Horus would win the battle against Set, while in the evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light, or good versus evil, is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known, and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which, in turn, 3 kings followed to locate and adore the newborn savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher, and at the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Attis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples, and, upon his death, was resurrected. Dionysius of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's only begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And, upon his death, he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for 3 days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. The fact of the matter is, there are numerous saviors from different periods from all over the world which subscribe to these general characteristics. The question remains, why these attributes? Why the virgin birth on December 25th? Why dead for 3 days in the inevitable resurrection? Why 12 disciples or followers? To find out, let's examine the most recent of the solar messiahs. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which 3 kings or magi followed to locate and adorn the new Savior. He was a child teacher at 12, and at the age of 30 he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry.
Jesus had 12 disciples, which he traveled about with, performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the 3 brightest stars in Orion's belt. These 3 bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times, the 3 kings. And the 3 kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the 3 kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise, the birth of the sun. The Virgin Mary is the constellation Virgo, also known as Virgo the Virgin. Virgo in Latin means virgin. Virgo is also referred to as the house of bread, and the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat. This house of bread and its symbol of wheat represents August and September, the time of harvest. In turn, Bethlehem, in fact, literally translates to house of bread. Bethlehem is thus a reference to the constellation Virgo, a place in the sky, not on Earth. There's another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder. And from the perspective of the northern hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolize the process of death to the ancients. It was the death of the sun. And by December 22nd, the sun's demise was fully realized, for the sun, having moved south continually for 6 months, makes it to its lowest point in the sky. Here a curious thing occurs. The sun stops moving south, at least perceivably, for 3 days. And during this 3-day pause, the sun resides in the vicinity of the Southern Cross, or Crux, constellation. And after this time, on December 25th, the sun moves 1 degree, this time north, foreshadowing longer days, warmth, and spring. And thus it was said, the sun died on the cross, was dead for 3 days, only to be resurrected or born again. This is why Jesus and numerous other sun gods share the crucifixion, 3-day death, and resurrection concept. It is the sun's transition period before it shifts its direction back into the northern hemisphere, bringing spring and thus salvation. However, they did not celebrate the resurrection of the sun until the spring equinox, or Easter. This is because at the spring equinox, the sun officially overpowers the evil darkness, as daytime thereafter becomes longer in duration than the night, and the revitalizing conditions of spring emerge. Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the 12 disciples. They are simply the 12 constellations of the zodiac, which Jesus, being the sun, travels about with. In fact, the number 12 is replete throughout the Bible. Le fameux serpent, la pistis Sophia, la pistis des Grecs, Adam et Ève, on a toujours cru que les Mayas aussi le vénéraient, les Chinois, plein de cultures ont vénéré le serpent. Et puis l'Église catholique a tout caché, le Vatican a bien dit que le serpent était mauvais alors que c'était pas vrai. Le serpent a toujours été un symbole de connaissance. Parce qu'il fait sa mue, justement c'est ça le symbole, il fait sa mue donc il évolue. Tout comme l'homme qui change son âme, et comme les alchimistes cherchent la pierre, ils changent leur âme, donc ils font leur mue comme le serpent. C'est ça en fait, c'est terrible. Comme sagesse c'est extraordinaire quoi. Voilà, donc tu es le bienvenu pour la prochaine fois. Ah mais je viendrai, c'est sûr, on se reverra. Hein.